declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is risen. ciel, il y a des multitudes des anges. There's a multitude Au of ciel angels. aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloshe. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom frères et sœurs, shalom corps de Christ, shalom peuple de Dieu, c'est encore. Shalom frères et sœurs, shalom corps de Christ, shalom peuple de Dieu, c'est encore bien moi votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi pour votre troisième émission sur la mission. Amen. Nous chantons cette chanson qui nous introduira toujours à l'émission et ça nous fera beaucoup de bien. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Ah. Oh, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, car sa bonté vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car sa bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Je leur dirai, c'est vrai, tu les aimes. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Ah, oh, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, j'annoncerai, oh, ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai, c'est vrai, tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Encore, oh, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, j'annoncerai, Jésus, ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai encore que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Jalamando. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, oh, j'annoncerai, oh, ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes. Car ta bonté
vaut mieux que la vie. Merci Jésus, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci de nous avoir encore accordé la grâce de partager la parole ce matin, mardi 5 mai 2020. Que la grâce de Dieu nous soit accordée et que nous puissions entrer encore dans la profondeur de la mission. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai choisi Marc 16, 20 comme verset de base pour nous rassurer. Alléluia. Pour nous rassurer que Jésus avait dit qu'il travaillerait avec nous. Amen. La Bible dit Jésus travaillait avec eux. On va encore relire ce passage qui est en train de passer en bas. On va relire ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et je sais que ça va rester ancré. Quand il y a la conviction que tu n'es pas seul. Alléluia, ça te rend fort. Amen. La Bible dit, Marc 16, 20. Alléluia. Ils s'en allèrent prêcher partout. Alléluia, n'oublie pas. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et la suite, le Seigneur travaillait avec eux. Travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cela veut dire que cette parole était accompagnée par des miracles. Cette parole était accompagnée par des signes et des prodiges parce que le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi le Seigneur travaillait avec eux? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu qui est l'évangile. Il prêchait la bonne nouvelle. Alléluia. Il fallait qu'ils aillent prêcher la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. N'oubliez pas au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Il est à la droite de Dieu comme notre avocat. Nous sommes au temps de la dispensation de l'Église. Alléluia. Ne vous en faites pas, rien de pire n'arrivera. Ce n'est pas encore la fin du monde. L'Église ne va pas vivre la tribulation. Amen. Qui est avec moi? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous allons commencer notre sujet. On va commencer à avancer lentement. Aujourd'hui, je vais répondre seulement à une question. Alléluia. On va aller lentement, lentement pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à l'évangile. Alléluia. Alors notre question était basée au texte de 2 Pierre 2, verset 5. La Bible dit, il n'a pas épargné l'ancien monde, parce qu'il y a des gens qui disaient que ce monde ne passera pas. C'est important d'y insister. Alléluia. Parce que notre façon d'investir dans ce monde doit avoir comme référence, comme un étranger qui investit dans un monde, dans un territoire qui ne lui appartient pas. Alléluia. Un étranger investit toujours à moitié, 50-50. Donc tu dois mener des vies, tu dois vivre ici, mais en investissant aussi dans le royaume de Dieu, parce que tu dois être conscient que ce monde passera. Par exemple, je parle aux hommes d'affaires, tu ne peux pas avoir 1000 parcelles ici sur la terre et tu n'as rien construit pour une église pour Dieu, tu n'as pas acheté des orphelinats, tu n'as pas fait des hôpitaux pour aider, tu vois. Quand tu fais toutes ces choses-là liées seulement à la terre, après l'enlèvement, l'Antichrist va en profiter. Et tu n'emporteras pas ces choses-là avec toi. Donc, la seule façon de partir avec sa richesse, c'est d'investir une partie sur la terre et l'autre partie dans l'église, donc dans les royaumes. Comme ça, lors du prochain royaume, du millénium et du nouveau ciel et nouvelle terre, nous serons tous ensemble. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions comprendre que nous devons investir. Alléluia. Nous devons investir dans les deux mondes. Nous devons investir dans les mondes présents et nous devons aussi investir dans les mondes spirituels. C'est-à-dire en investissant dans les royaumes de Dieu. Le Dieu de la Bible est fidèle. Alléluia. Oh, Balachega, c'est pourquoi il est important, quand vous prêchez l'évangile, de rappeler aussi à nos bien-aimés que ce monde passera. Alléluia, c'est vraiment la clé. Alléluia. Donc, si nous pouvons voir déjà une partie du message de Noé. Alléluia. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, amen, 8e,
ces prédicateurs de la justice lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde impie. L'histoire a commencé dans Genèse 6, quand les fils de Dieu, les esprits géants sont descendus et ils ont séduit les filles des hommes et ils se sont accouplés, ils ont eu des enfants et la race des géants, des fils d'Anak était née. Alors leur cœur était penché vers le mal parce qu'on a toujours des caractères des ADN de son origine. Alléluia, c'était des humains, mi-homme, mi-dieu. On parle même des célèbres, des stars de l'Antiquité par rapport à la mythologie grecque. Alléluia. Alors, nous comprenons ici d'abord que Noé avait prêché. Alléluia. On l'appelle prédicateur de la justice. Amen. Alors, la première question était, c'est qui est une question pertinente. Dieu voulait-il qu'il y ait seulement 8 personnes qui soient sauvées? Et je vais répondre à ça aujourd'hui et nous allons avancer. Amen. C'est ma réponse pour aujourd'hui. Alors ça, c'est dans 1 Pierre 3,20. 1 Pierre 3,20, je réponds aujourd'hui à tout le monde. Amen. On va utiliser 1 Pierre 3,20 et Jean 3,16. Alléluia. Il est dit ceci, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience, ici on parle de qui? On parle de Jésus. Alléluia. On dit Jésus est parti. Alors j'aimerais commencer par le verset 19. 1 Pierre 3, 19 à 20. Alléluia. 1 Pierre 3, 19 à 20. Là vous allez bien comprendre, ça sera plus facile. Parce que quand on dit qui autrefois, vous allez comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé autrefois? Alléluia. Pourquoi on dit de autrefois? N'oubliez pas, j'avais dit tout ce que l'homme fait est imparfait. Parce que l'homme a été créé dans la perfection. Ça a été voulu par Dieu. Alléluia. Il est dit, il a mis cette grande puissance. 1 Pierre 3. Amen. 1 Pierre 3. Je réponds maintenant 1 Pierre 3, verset 19 à 20. Alléluia. Il est dit ceci. Oh mon Dieu. Commençons à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste. Amen. Vous comprenez le message de la justice. Lui juste est pour des injustes. On dit prédicateur de la justice. On va arriver. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été vendu vivant quant à l'esprit. Ayant été, rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 firent sauvées à travers l'eau. Amen. Un petit nombre de personnes. Alléluia. Ici, c'est clair, c'est clair. La Bible dit, oh mon Dieu, la patience de Dieu s'est prolongée. Verset 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Pendant, la patience de Dieu s'est prolongée comment? La patience de Dieu s'est prolongée pendant la construction de l'arche. N'oublie pas, c'était pas un petit bateau. Quand on parle de l'arche, c'est un grand bateau. Amen. On n'est pas là pour prendre ces mesures. Mais ma préoccupation, c'était que Dieu était content de sauver seulement 8 personnes. La réponse est non. Alléluia. La réponse est non. La réponse est non. On va parler de la suite après. Est-ce que c'était la faute de Noé ou pas? Là, on en parlera après. Mais comment était possible que 8 personnes seulement, donc 7 personnes seulement soient sauvées, y compris Lot? Non, pardon, messieurs, pardon, madame, y compris Noé. Alléluia, je voyais déjà l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Amen. Là, c'était seulement 4 personnes. Ça, c'était pas vraiment tellement une grande catastrophe parce que là, c'était toute une ville. Amen. Mais ici, c'est le monde entier qui a péri. Et il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées. Il est ici dit un petit nombre. La Bible dit la patience s'est prolongée. Donc quand Noé construisait l'arche,
certainement. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce que la Bible veut dire. Ces gens-là venaient. L'arche était comme un signe que ces mondes allaient être détruits. L'arche, c'était un signe visible que ces mondes sera englouti par l'eau et que les gens qui veulent être sauvés devaient entrer dans l'arche. Sans oublier, aujourd'hui, l'arche, c'est qui? C'est Jésus. Amen. L'arche, c'est Jésus. Amen. L'arche, c'est Jésus. Par ce passage, on va comprendre qu'il était prédicateur de la justice. Amen. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Donc, allons maintenant dans Jean 3,16. Le verset est clair. Donc déjà d'emblée, je réponds, Dieu n'était pas content. Alléluia, Dieu a regretté. Dieu n'était pas content. Pour comprendre si nous voulons faire la joie de Dieu. Alléluia. Quand Jésus a envoyé les 72, ils sont revenus, il a dit, donc ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous par contre parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est la joie de Dieu. Amen. Il est dit ceci dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé les mondes. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons voir aussi ça dans l'histoire de Jonas. On va avancer, il y a beaucoup de versets. Je n'aimerais pas commencer à sauter des versets. Alléluia. Donc on arrivera aussi sur Jonas. On va utiliser des personnages. Alléluia. On parlera aussi de Jonas. Mais maintenant, on parle de Noé. Alléluia. Donc nous comprenons, si nous disons Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, donc il ne change pas. Dieu est amour, alléluia. Dieu ne cherche pas la mort des païens. La Bible dit, lui juste, pour nous sauver, nous les injustes. Donc prêcher la justice de Dieu ne veut pas dire à ces gens-là qu'ils doivent devenir justes pour être sauvés. Oh mon Dieu, je suis arrivé. Prêcher la justice de Dieu, c'est dire que la justice de Dieu est en Jésus. Alléluia. Nous deviendrons justes en Jésus. Prêcher la justice de Dieu, c'est dire à ces gens-là, c'est prêcher la grâce. C'est dire à ces gens-là, Dieu t'aime. Tu es dans la prostitution, mais Dieu t'aime tel que tu es. La Bible dit, l'amour de Dieu consiste à ce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. L'évangile a deux faces. La première phase de l'évangile, c'est présenter Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia, ça c'est la croix. Amen. Deuxième phase de l'évangile, présenter Jésus-Christ comme Seigneur. Ça c'est la résurrection et il est assis à la droite du Père. Alléluia. Par la résurrection, nous voyons la restauration. Il nous a rétablis à la première position, comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peuple de Dieu, si nous voulons qu'il y ait des changements, nous ne devons pas haïr les païens. Nous ne devons pas les regarder avec indifférence. Les voir comme si ce sont des êtres sales, bizarres. C'est eux qui vivent dans les péchés. Bon, là, je ne parle pas lingala. Alléluia. On doit compatir, on doit comprendre le cœur de Dieu. On doit comprendre la pensée de Dieu pour l'humanité. Dieu aime le monde. Ce verset est extra. C'est Jésus qui dit, car là il parlait à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre cheval de bataille. Ici, vous voyez, on parle même de la création. Quand on dit le monde, donc tout ce que Dieu a créé. C'est pourquoi quand on parlera de Jonas, vous allez comprendre. Parce que Jonas était fâché parce que sa prophétie n'était pas confirmée. Pour Jonas, par contre, Ninive a été protégé parce que le roi a reçu les messages. Et y compris les animaux et les humains, tous les royaumes avaient gêné et imploré la miséricorde de Dieu. Je voulais dire, la force de l'évangile, c'est de prêcher l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ramandosha. La force de l'évangile, c'est d'avoir le cœur de Dieu. C'est d'avoir la compassion. Oh mon Dieu, j'ai déjà vu beaucoup d'évangélistes prêcher avec rancune, avec haine. Vous mourrez, vous irez en enfer. Ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est présenter Jésus-Christ. C'est présenter l'œuvre de la croix. Jésus est devenu péché pour nous sauver, pour nous affranchir.
La Bible dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si les fils de l'homme vous affranchissent, vous serez réellement libres. La première mission, ce n'est pas que ces gens-là puissent abandonner les péchés. Écoutez-moi, Église. On ne dit pas quitte les péchés, viens à Jésus. Non, on dit Jésus t'aime, viens comme ça. La première mission, c'est d'amener ces gens-là à Christ. La mission de Noé, prédicateur de la justice, ce n'était pas que de faire que ces gens-là deviennent bons. C'est de faire entrer ces gens-là dans l'arche. Oh, je commence déjà à avancer. Alléluia. La preuve, et les animaux impurs, ils sont entrés comme ça. Ils sont restés les animaux impurs et les animaux sauvages. Mais ils étaient quand même entrés. N'est-ce pas, c'est un adage quand les gens disent que Dieu fait luire le soleil pour tout le monde. Il fait pleuvoir aussi la pluie pour tout le monde, pour les bons et les méchants. L'évangile, c'est de ramener ces gens-là en Christ. Dès qu'ils sont en Christ, ils seront enseignés, ils auront la connaissance de la vérité et c'est la parole qui va les délivrer. Amen. C'est de les amener en Christ. Beaucoup de gens ne savent pas que Jean-Baptiste s'est travaillé sous la loi. Alléluia. La loi a donné la force au péché. Par rapport à la loi, aucun homme ne peut résister. Aucun homme ne peut être sauvé par sa sainteté. Il n'y a pas, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous devons avoir la passion de Christ. Nous devons comprendre que Dieu a payé un grand prix pour le salut de l'humanité. Je ne condamne pas Noé. Non, on va y arriver. On va y arriver. On va comprendre qu'est-ce que Noé avait fait. Alléluia. Je vais prouver ça par rapport à la parole de Dieu. Comment Noé avait présenté l'évangile. Alléluia. C'est quelqu'un m'attend. Donc, prêcher, c'est avoir la compassion. Prêcher, c'est avoir la passion de Christ. Prêcher, c'est comprendre la valeur de l'être humain. Prêcher, c'est comprendre la valeur de l'humanité. Romanda Yachata. Je vais terminer par deux témoignages. L'autre, c'est dans la Bible et l'autre, c'est vivant. Et nous allons commencer à prier. Alléluia. Car j'avais dit, j'aimerais prendre au moins minimum 20 minutes d'exhortation. Alléluia. Écoutez, le premier témoignage, un prédicateur a dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, et dans la suite, les Égyptiens sont venus, sont entrés et ils ont été engloutis par l'eau. Ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? D'abord, sur la terre, on a vu l'histoire de Myriam avec les tambourins. Myriam a commencé à louer Dieu. Les enfants d'Israël, ce sont des spécialistes dans l'adoration et la louange. Oui. Les Israélites sont terribles. Amen. Elles ont commencé, les filles, les femmes, à louer, à célébrer ensemble avec Myriam, l'Éternel, parce qu'il les a délivrés. Il y a un cantique là-dessus. Alléluia. Mais maintenant, les prédicateurs demandent qu'est-ce qui s'est passé au ciel. Beaucoup disent, oh, Dieu était content, il était dans la joie. Les anges étaient dans la joie parce que les enfants d'Israël ont obtenu la victoire. Non. Non. Ces prédicateurs-là ont dit qu'il y avait une grande tristesse au ciel. Parce que des pécheurs venaient de mourir. Alléluia, des pécheurs venaient de périr. Il dit ceci, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pleuré. Le dernier témoignage qui va te pousser à prier avec moi. Un jour, nous avons reçu, il y a longtemps, j'étais pas encore pasteur, j'étais évangéliste déjà. On a reçu dans l'église où j'ai œuvré, un homme de Dieu venant de Brazzaville. À l'époque, il y avait une grande guerre à Brazzaville. Et beaucoup de Congolais de l'autre côté du fleuve ont fui vers le Congo RDC. Oh mon Dieu. Les pasteurs là avaient un témoignage touchant, choquant même. Je dis qu'ils nous ont donné la frisson, la chair de poule. Mais mon Dieu, il s'est échappé, il était parmi des gens qui ont eu la grâce d'être sauvés. Il dit dans son église, je ne sais pas par quel miracle, lui ce jour-là n'était pas là. Pendant que les gens se sont rassemblés en train de prier, certainement les prédicateurs parfois arrivent en retard, il y a un obis qui est tombé. Ce sont des petites églises, ce n'est pas des grandes églises. Il n'a pas donné le nombre. Il a dit quand l'obis est tombé, toute l'église, tous ceux qui étaient venus prier, je ne sais pas combien c'était, comment était construite l'église, mais tous ont péri. Alléluia.
Et il parlait comme ça. Il expliquait devant l'église, il témoignait l'amour de Dieu pour sa vie. Oh mon Dieu. Et maintenant, il a observé la réaction. Toute l'église était dans la joie parce que lui, le pasteur, a été sauvé. Il dit, oh, amen, Dieu est grand, toi tu es sauvé. Oh mon Dieu. Après, il est resté calme. Il ne parlait plus. C'est pourquoi je presse ces choses de tout mon cœur. Quand je vous dis ces choses, mon cœur est en train de saigner. Alléluia. Il est resté calme, il ne parlait plus. Après, il dit, je pensais que vous allez commencer à pleurer pour toutes ces âmes, pour toutes ces sœurs, tous ces frères qui sont morts dans la présence de Dieu. Mais votre attention était plus focalisée sur moi. Alors après, il dira, c'est ça l'homme. Il dit, l'homme est hypocrite. Vous avez cru qu'en manifestant l'amour vis-à-vis de moi, parce que moi j'ai été sauvé, je serais content parce que les autres étaient décédés. Il a dit, c'était une grande perte pour les royaumes de Dieu. Non pas pour les ciels, parce que ces gens-là, si réellement ils avaient accepté qu'ils sont partis au ciel, mais c'est l'armée de Dieu pour évangéliser, pour sauver, guérir. L'armée de Dieu a connu une grande perte. C'était des gens, je ne sais pas par rapport au mystère de Dieu, si c'était son plan, mais une histoire vraie, et celui qui vous relate ça est concerné. Il a vu l'attitude, il dit, voilà pourquoi nous sommes indifférents à ce qui arrive aux autres. Peuple de Dieu, nous sommes indifférents. C'est pourquoi je pose la question, Noé n'avait-il pas des amis intimes? Noé n'avait-il pas des parents? Si. Noé n'avait-il pas des frères et sœurs? Noé n'avait-il pas des relations par rapport à ce qu'il faisait? On quitte Noé, Rabadosha. Ses enfants n'avaient-ils pas des relations? Ses enfants n'avaient-ils pas des amis? Ne me dis même pas que l'arche n'était pas assez grande pour faire entrer les autres. Non, parce que tous les animaux, selon la Bible, étaient entrés. Oh, le but n'était pas d'abord les animaux, c'est d'abord les humains. Dieu savait. L'arche était assez grande. Alléluia. Je laisse ses enfants. Et sa femme, n'avait-elle pas des amis? N'avait-elle pas des parents? Je laisse sa femme, ses belles filles, les femmes de ses fils. N'avait-elle pas de famille? N'avait-elle pas des amis? N'avait-elle pas de relations? Vous imaginez, si chacun de ces 8 personnes n'avait pas forcé, parce qu'ils étaient au courant. Alléluia. La Bible dit la patience de Dieu s'est prolongée pendant la construction de l'arche. Donc Dieu pouvait soit changer d'avis pour sauver le monde, ou bien faire entrer le plus grand nombre de personnes. Donc, la Bible dit sa patience s'est prolongée. Comment? Donc la construction a pris un peu de temps. On ne donne pas le temps. Donc c'est pourquoi Jésus a fait référence à notre époque par rapport à l'époque de Noé. On va y arriver aussi. Jésus a parlé aussi de Noé. Quelqu'un m'attend. L'homme est égocentrique. Je dis à quelqu'un, nous avons été sauvés pour sauver. S'il y a un noble service pour la dignité de l'humanité, c'est le salut des âmes. C'est de penser aux autres. Parce que vous réalisez les prix que Jésus a payé sur la croix. Et quand vous sauvez une âme, c'est pour le salut éternel. Et quand vous laissez une âme périr, c'est pour la perdition éternelle. L'évangélisation commence par nos proches. Il ne faut pas d'abord voir loin. C'est pourquoi je commence par rapport à ces 8 personnes. C'était des adultes. Relations, leur cercle, leur entourage. Seulement, si chacun avait utilisé quelqu'un qui est plus proche de lui pour lui dire que tu es proche de moi, je t'assure que ce monde sera détruit. Suis-moi.
Et vous savez, si vous êtes proche de quelqu'un, il peut dire non, mais tu peux l'emmener par force pour lui dire que non, viens quand même. La raison pour laquelle Noé a introduit dans l'arche par la force sa femme et ses enfants, y compris ses belles-filles. Il devait y entrer parce que quand il épouse quelqu'un, elle ne fait plus partie de sa famille, mais automatiquement, elle entre dans votre famille. Et bien aimé, c'était possible. Pourquoi ça n'a pas été possible? Les messages. Vous me direz comment? Parce que Jésus est venu prêcher à ses esprits, comme la deuxième session. Jésus est venu corriger ce que Noé n'avait pas fini. N'oublie pas, c'est ce qui s'est passé aussi sur la montagne de la transfiguration. Jésus est venu aussi accomplir la mission que Moïse n'avait pas finie. Jésus est venu aussi accomplir la mission que Élie n'avait pas finie. Tout ce que l'homme fait, retiens bien, je ne connais pas Noé, je ne connais pas Moïse ni Élie. Même ce que nous faisons, c'est partiel. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. C'est-à-dire, c'est lui le véritable apôtre, c'est lui le véritable prophète, c'est lui le véritable docteur de la parole, c'est lui le véritable pasteur, c'est lui le véritable évangéliste. Alléluia. C'est pourquoi je ne cesserai de dire, avec nos peu de moyens, nous pouvons aussi gagner des âmes et ne pas demander des soutiens. Mais si nous demandons des dons, je vois, je rêve, Dieu m'a montré en vision des grandes campagnes. Là où nous allons remplir des stades, non pas pour faire des grands noms. Non, c'est la grande moisson pour gagner le plus grand nombre possible de personnes. Et pourquoi pas distribuer aussi des biens, faire des flyers, la pub, des panneaux publicitaires. Je vois des événements d'une dimension élevée pour attirer le plus grand nombre et ça demande des moyens. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu investis dans les royaumes, tu investis aussi pour ta vie éternelle. Et mon Dieu se souviendra de toi. J'espère que j'ai parlé à un cœur. J'espère que j'ai parlé à un guerrier, à une guerrière. Et ces choses commencent par l'intercession. Car les cœurs des gens sont toujours incrédules, sont durs. Alléluia. Donc je réponds aujourd'hui, ce n'était pas la volonté de Dieu, comme beaucoup prêchent, qu'il fallait que seulement 8 personnes soient sauvées. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il est dit, la patience de Dieu s'est prolongée. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Amen. Nous voulons prier pour les âmes. Alléluia. Aujourd'hui, on va insister sur les cœurs. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que nous passons du temps dans la prière. On va insister sur les cœurs de toutes ces âmes, les cœurs de toutes ces personnes. Il nous reste 30 minutes, j'ai déjà pris 30 minutes. Amen. On va prier pour les cœurs. Amen. Oh Mandaya Shatsa Baba. Chantons encore cette chanson. Oh Badachetsa dit merci. Arabarochetsa Mando. Arabarochete Bobo. Arabarochete Bobo. Ramandorochete Bobo. Ramatorochete. Oh car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Robalaché. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté, oh, vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Commence à prier pour les âmes. Dis Seigneur, touche
touche les cœurs, touche les cœurs. Touche les cœurs, touche les cœurs, Rabadoché. Touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Robada Chatsama, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient touchés. Rabadoché Tsamandoya Chatsamandoyo. Alléluia. Brise les crédulités. Que Dieu puisse ouvrir leur entendement spirituel. Que Dieu ouvre leur entendement spirituel. Que Dieu ouvre leur capacité d'écouter l'évangile. Que les voiles qui bloquent leur intelligence soient tombées. Rabado Chété. Alléluia. Oh, Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Nous ne prions pas pour nos bénédictions. Nous ne prions pas pour nos élévations. Mais nous prions pour les cœurs. Nous prions pour les cœurs. Que des vies changent. Que des âmes soient sauvées. Robado Chétier, nous voulons prêcher la parole. Nous voulons prêcher l'évangile. Nous voulons présenter l'amour du Christ. Oh, Dieu nous a aimés sans condition. Oh, l'amour de Dieu consiste à ce que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Nous devons présenter à ces gens l'amour de Dieu. Rabado Chétier. Robodo Chétier, Boda Chétier, Mandaya. Rek, Mantodo Chétier, Bobo. Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche. Roboroche Tsama, Saint-Esprit touche. Rabadoche, Rekamantoroche. Jésus et les bons bergers. Alléluia. Jésus le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Oh, Jésus est rempli d'amour. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, les seigneurs, le Seigneur. Oh, Jésus est bien notre papa. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'élever, mon Dieu? Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh, nous devons présenter l'amour de Dieu. Présenter à ces gens l'amour de Dieu. Que Dieu les aime. Que Dieu les aime. Que Dieu les aime. Rabado Chetebe Korachera. Rekamantayache. Jésus est rempli d'amour. Voilà pourquoi nous prions pour les salis des âmes. Roboro Chetsama. Abataya Chetebero Shika. Prie. Oh, Shika Mandaya. Que Dieu touche dans les quatre coins du monde. Dans les quatre coins du monde. Que son peuple soit rassemblé pour la grande moisson. Rekamandoro Cheteboro Chete. Oh, Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus est la manne cachée. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'élever, mon roi? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, il est tout-puissant. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est la manne cachée. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est le tout-puissant. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'élever, mon Dieu? Alléluia. Oh, bah, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, mon Dieu, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon.
tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. La main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent. La main cachée, tu es bon. Ton amour me suffit, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, le roi des rois, tu es bon, les rochers des âges, tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, la main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es présent. Le Tout-Puissant, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Jésus, Mika Mwananga, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es présent, Rabadosha, le roi des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Prions pour l'amour de Dieu. Abalocheti. Oh, que l'amour de Dieu soit manifeste dans la vie de tous ces païens. Rabaloche, que Dieu touche, que le Saint-Esprit touche, le Saint-Esprit qui convainc du péché, le Saint-Esprit convainc de la justice de Dieu, le Saint-Esprit convainc du jugement. Rabaloche, Ramandoyo, Setababa, Rekabaloche, Ramandaya, Oh, Boroshira Mandeo. Rekobo Shira Baba, oh, Re Asatamando, Rekabaro Shere Bebe, oh, Shira Mandaya Saba, Rekobo Shere Bobo, oh mon Dieu, la main cachée, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent, le Tout-Puissant, tu es bon, ton amour me suffit, tu es bon, tu m'as aimé, tu es bon, Rabadosha, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit touche, touche les âmes dans les quatre coins du monde, partout là où on fait des campagnes, que des vies soient touchées, que des vies soient touchées, que des âmes soient touchées. Nous implorons ton amour, nous implorons ta grâce dans des vies des gens, oh Jésus. Le but c'est de les faire entrer dans l'arche, de les ramener, de les faire sortir du monde. Et c'est dans l'arche qu'ils vont se transformer. Attire Jésus, attire vers toi par ta puissance, non pas à nous, mais par ta puissance. Oh la chata, que l'onction qui touche, l'onction qui transforme, l'onction qui amène les gens à l'abandon du péché, à la repentance, soit manifeste. Oh mon Dieu, tu es bon, les rois des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh ya Yeshua, Ikamwananga, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es présent. La main cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Nous chassons tout esprit d'incrédulité. Ils sont des démons, sont des puissances du monde infernal. L'esprit de la distraction dans les mondes. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Il y a ceux qui doivent être sauvés. Les brebis, ce sont des hommes naturels que Dieu a créés. Parce que les autres, ce sont des impies, des démons qui ont revêtu la chair humaine. Oh, mais l'homme créé à l'image de Dieu,
et à la ressemblance de Dieu doit être sauvé. L'enfer n'a pas été créé pour nous, je t'apprends. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses acolytes, c'est-à-dire les démons, y compris ses agents. Pas pour nous, pas pour les humains naturellement. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu iras en enfer. Non. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. Non, non, non. Non. On apprendra toutes ces choses. Oh mon Dieu, oh la manne cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, aïe, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Commence à chasser l'esprit de distraction, l'esprit d'apostasie qui est en train de frapper le monde. Je te menace au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'apostasie, l'esprit d'égarement, l'esprit de la distraction qui amène les enfants de Dieu à vivre dans le péché, à vivre dans la distraction. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Robada Shete Mendeasa. Au nom de Jésus, Roboro Sheta Baba, Roboro Shete Beboro Shetebe, nous chassons, nous détruisons toute force de l'ennemi, toute puissance du monde satanique, démoniaque. Je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, Roboro Shela Mandaya Sadaba, oh ya Yesu, tu es bon. Les longa nanga, tu es bon. Oh mon Dieu, papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es présent. Bika mwananga, tu es bon. Oh mon Dieu, aya, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous chassons, rabadoché, les esprits impires, les puissances maléfiques, démoniaques, sataniques, qui bloquent les enfants de Dieu, qui égarent même ceux qui sont déjà sauvés, et les chassent au nom de Jésus. Oh, l'esprit d'apostasie, d'égarement, nous les refusons dans nos églises. Oh, Baroche, Tsamanda, Yachege, Rabado, Satsamando, Yoshe, feu, 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 feu. Oh, la chata, Saint-Esprit touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs pour la grande moisson. Oh, prie avec moi, plaire pour les salis des âmes. Oh, lâchez des mengoro, plaire. Si je vais vous donner l'intention, s'il y avait 3000 âmes qui étaient converties les jours de la Pentecôte, parce que les disciples et les apôtres priaient pour les salis des âmes, priaient pour cette grande moisson, c'était leur objectif. La mission, c'est d'aller prêcher. C'était ça leur mission. Oh, la chata. Écoutez, il dit que vous recevez, le Saint-Esprit revenant sur vous, vous allez recevoir une puissance. Et il fera de vous des témoins. C'est-à-dire des prédicateurs. Un prédicateur, c'est un témoin qui témoigne l'amour de Dieu, qui témoigne la fidélité de Dieu. Oh, ne t'écarte pas des autres. Prédicateur de la justice. Oh, dis, moi aussi j'étais un pécheur. Moi je ne méritais pas aussi d'être sauvé. Dieu m'a aimé. Le premier témoin, c'est pas l'autre. Le premier témoignage, c'est ta vie. Dis au monde, dis à ces gens-là qui ne croient pas à l'amour de Dieu, que toi aussi Dieu t'a aimé. Oh, j'ai dit aussi Théophile. Dieu a aimé aussi Théophile. Dieu a fait Théophile grâce. C'est ce que Noé devait dire. Que moi aussi Dieu m'a fait grâce. Il peut aussi vous accorder cette grâce. Oh mon Dieu, les rois des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je présente l'amour de Dieu. Oh ma sœur, je te présente l'amour de Dieu. Mon frère, je te présente l'amour de Dieu. C'est Dieu la t'aime. Il t'aime sans condition. Oh, il t'aime sans condition. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Rabadoché. Atenganga sans condition, c'est vrai. Atalata peut passer. Alinganga sans condition.
Atalata ekolote ou, tu es le Dieu très haut, Shadamando Yosa, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, ouais, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, Rabadoche, oh Jéhovah, ouais, tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, ouais, Rabadoche, oh Jéhovah, ouais, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut, oh Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, oh Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, Rabadoche, Tamansaya, Baba, Baba. Rabadoshe Tamante Roche, Rabadoshe Teberoshi Kamande, Rekabadoshe Mendoyo Seta Baba, Rabadoshe Tamante. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Rabadoshe. Prie. Nous prions maintenant pour ceux qui seront utilisés comme des instruments. Tout enfant de Dieu peut être utilisé, mais il y a des prédicateurs de masse, comme moi, votre serviteur. Priez pour nous, afin que nous soyons forts, afin que Dieu nous donne la capacité, que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions tous prêcher l'évangile, la bonne évangile, la véritable, authentique, que Jésus-Christ a laissé à ses apôtres. C'est ce que nous allons faire comme étude aussi. Qu'est-ce que l'évangile? Quel est le message? Le message, c'est de prêcher la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la grâce. C'est le juste qui est venu pour sauver les injustes. Nous devenons justes en Jésus par la foi. Tu es le Dieu très haut. Prie pour les prédicateurs. Tu es le Dieu très haut. Prie pour nous. Oh, tu es le Dieu très haut. Que Dieu nous utilise puissamment. Que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Rabade Shetama. Que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Que l'onction finale soit déversée sur nous. Rabado Shetama. Oh Jéhovah, oui. Oh Jéhovah, oui. Tu es le Dieu très haut. 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 Oh Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Rabadoche Tamanda Yasha. Oh, ton onction, ta puissance, ton onction, ta puissance, Jésus. Remplis de ta gloire, remplis de ta gloire, remplis de ta puissance, Jésus. Nous voulons prêcher sans réserve, nous voulons prêcher le plein évangile, la bonne nouvelle. Rien que ta parole, pas de mélange, pas de philosophie humaine, pas la doctrine humaine, pas la religion de l'homme. Nous voulons prêcher la bonne nouvelle, l'évangile authentique, afin que tu travailles avec nous et qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus, car le Fils de l'homme doit être élevé de la même manière que le serpent a été élevé à l'époque de Moïse. Et quiconque regardait au serpent de rein était guéri. Nous sommes là pour élever Jésus, afin que quiconque qui regarde la croix soit sauvé. Ah, Jéhovah, oui. Rabadoche Tebero Chata. Rababababababababa. Tu es le Dieu très haut. Cheta. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui. Rabadoche. Mendoro Shana. Oh Jéhovah, oui. Rabadoche. Nous avons pris cette intention. Ces derniers temps, les hommes de Dieu deviennent des objets, des sujets, des scandales. C'est les plans venant du monde des ténèbres.
Voilà pourquoi nous allons prier. Que Dieu protège ses serviteurs. Pas seulement ses serviteurs et que ses enfants aussi. Que Dieu protège ses enfants. Au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu puisse les garder, les protéger contre les risques du diable, contre les risques des ennemis. Les diables cherchent à disqualifier les hommes de Dieu pour créer l'incrédulité dans les cœurs des enfants de Dieu. Alors qu'il y a la main de l'ennemi, il y a la main du diable qui est derrière ces plans. Jéhovah, oui, Seigneur, soutiens tes serviteurs. Oh Jéhovah, oui, soutiens tes serviteurs. Oh Jéhovah, oui, soutiens tes enfants. Jéhovah, oui, soutiens tes serviteurs. Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, soutiens tes serviteurs. Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, Rabadasha, Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, Rabadosheta Mando, oh Jéhovah, oui, oh Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut, 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 Shalamando, tu es le Dieu très haut, Rabadosheta, au nom de Jésus, je prie contre tous les complots, tous les plans de l'ennemi contre tes serviteurs dans le monde entier. Tout ce que le diable est en train de faire, nous les brisons et les jetons bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, Rabadoché, nous frappons d'avec impuissance tout ce que l'ennemi fait. Nous les déstabilisons, les brisons et les jetons bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ, Rabadoché, oh la chétie, je proclame Jésus-Christ roi, je proclame Jésus-Christ Seigneur. Roboro Shedeme, je consigne, j'anéantis tout ce que l'ennemi est en train de préparer et nous plantons la croix de la victoire. Rabaro Shede, protège les siens, protège les tiens, ceux qui sont à toi. Roboro Shete Mandaya, Shedoboro Seda Mandaya. Oh, que ta grâce nous couvre, que ta grâce nous garde, que ta grâce nous garde, Jésus. Garde-nous du mal, protège-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de la séduction. Délivre-nous de la distraction. Délivre-nous de l'avarice. Délivre-nous. Roborochat. Oh Jéhovah, oui. Oh Jéhovah, oui. Tu es le Dieu très haut. 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 Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Rabado Shetababa. Alléluia. Maintenant, commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire par rapport à la mission. Proclame la victoire par rapport au plan de Dieu pour sauver l'humanité, les salis, la grande moisson finale. Proclame la victoire. Et nous terminons toujours par cette chanson. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Proclame la victoire. Proclame la victoire que nous gagnerons des âmes. Nous allons influencer. Nous sommes appelés à aller, à sortir, à aller prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Je suis en train de t'inculquer cette pensée. Partout où que tu sois, là où tu me suis, partage ces messages pour sauver ne fût-ce qu'une personne. Si chacun de nous pouvait commencer l'évangélisation par la personne qui est plus près de lui. Alléluia. Qui est ton prochain? Prochain vient des proches. Alléluia. Celui qui est proche de toi. Proche pas seulement à l'intimité, mais proche aussi à l'humanité. Ton prochain, c'est aussi l'homme créé à ton image et à ta ressemblance. Rabade Shete, Rabababa. Voilà pourquoi nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Oh, proclame la victoire. Proclame la victoire. Roborosheta Mandoroshe. Arabadosheta. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire.
car ta bonté, Jésus, vaut mieux que la vie. Car ta bonté proclame la victoire, vaut mieux que la vie. Oh, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oh, j'annoncerai ton nom à mes sœurs. Oh, je leur dirai, c'est vrai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que le surnaturel soit votre partage, que la faveur de Dieu et l'onction divine soient manifestées. Alléluia. Donc nous avons vu, deuxième devoir, alléluia, nous avons vu que Dieu voulait que plus de personnes soient sauvées. Amen. Plus de personnes soient sauvées. Alors, on a compris qu'il y avait l'incrédulité. Nous allons comprendre les messages de Noé. Demain, comment est-ce que Noé devait prêcher pour qu'il y ait plus de gens pour être sauvés. Nous allons étudier les messages de Noé demain. Alléluia. Je ne critique personne, je ne condamne pas Noé, mais je dis tout ce que l'homme fait est imparfait. Même nous n'accomplissons pas dans sa totalité notre mission, mais nous devons fournir l'effort pour faire le minimum par rapport à notre mission, qui est le salut des âmes. C'est le mandat, c'est la grande commission qui est donnée à tous les enfants de Dieu, à tous les fils et les filles d'alliance, car tu as été sauvé pour sauver ensuite les autres. C'est comme ça que l'évangile va se répandre partout dans le monde et il y aura une grande majorité de personnes qui sera sauvée. Alléluia. Oh mon Dieu, que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. À demain, mercredi, de 7h30 à 8h30. Bye. Au ciel aussi, l'armée de Dieu est debout. J'ai dit au ciel, il y a des multitudes des anges. Au ciel aussi, il y a un mouvement. Oh, je parle à l'église. Il y a un mouvement au ciel. L'église va vivre son apogée. Nous allons vivre la plus grande dimension de la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Alors que le livret a atteint sa maturité, les enfants de Dieu doivent aussi atteindre leur maturité. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des multitudes des âmes qui doivent être sauvées. Et ils attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandoloché. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort.